رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره أنعم علينا بنعمة الإيمان والأموال وأباح لعباده التكسب بالمال عن طريق الحلال، وشرع لعباده تصريفها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. نحمده ونشكره. شرع لعباده الزكاة في النفس والوقت والمال والبدن والرحلات، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن حبيب الله وحبيبنا محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام والكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها عندك أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إخوة الإيمان، يقول جل علاه في محكم تنزيله: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كريم. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم الله بها،
فقد أخرجكم الله من بطون أمهاتكم لا تملكون شيئا ولا تعلمون ثم يسر الله لكم رزقا وآتاكم من الأموال فاشكروه سبحانه وتعالى بأداء ما أوجب عليكم لتبرأوا بها ذممكم وتطهروا بها أموالكم واحذروا الشح والبخل فإن ذلك ينزع البركة من أموالكم. عباد الله، بتراكم حقوق الله وحقوق الناس عليكم فتخسرونها. واعلموا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة لها مقاصد، أولها تنقية النفس من الشح والبخل، وثانيا توزيع الثروة لقول الله لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وثالثا دعم المحتاجين والفقراء فلتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فهو رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ورابعا تكافل الاجتماعي في أداء الزكاة. وخامسا عدالة المزكي بين الله وبين الخلق. اللهم ارزقنا أداء الزكاة، اللهم وسع لنا رزقنا وارزقنا أموالا جزيلة، وارزقنا أموالا جزيلة نزكي منها ونؤدي منها زكاة الحج يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله. Chers frères et sœurs, nous louons Allah, nous remercions Allah, nous lui rendons toutes les louanges dignes à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nous le prions par sa grâce, il nous a fait les plus grands bonheurs, les plus grandes grâces de faire de nous des croyants et des musulmans. Merci Allah. Merci Allah. Pour Allah, nous le remercions encore d'avoir nous permettre d'évacuer, de faire nos achats en nous donnant de l'argent. Mettez l'argent dans notre main, comme Allah le dit dans le Coran. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Je vous donne de l'argent que vous prenez pour vous embellir, pour magnifier votre vie. Je vous donne des enfants pour magnifier votre vie. Allah, remercie Allah. Nous le remercions Allah. En même temps, il nous a permis, étant musulmans, les croyants, de chercher de l'argent. Il pouvait nous priver, vous dire, ah, musulman n'a pas droit de l'argent. Quand tu deviens musulman, tu n'as pas droit de chercher l'argent. Non, mais Allah nous a donné la permission de travailler, de chercher l'argent, de l'avoir légal. Merci Allah. Il nous dit de chercher de l'argent. Donc chaque croyant, un croyant musulman a le devoir d'aller travailler, de faire ses commerces, de faire ses activités, de faire ses métiers pour s'employer de l'argent. Merci Allah. Merci Allah encore. Et nous donne encore la permission, lorsque vous avez de l'argent, d'en dépenser. Ne gardez pas sur vous, pour lui-même Allah. Pas dire. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donnait de chercher l'argent, tout ce qu'il gagne, il faut garder, il ne faut pas en dépenser. On allait avoir une difficulté. Il nous interdit de dépenser de l'argent et nous allons avoir d'en manger aussi, de nourrir notre famille, de nous habiller, de construire, de faire nos dépenses épanouissements selon les règles de l'islam. Merci Allah. Merci Allah. Dans tout cela, Allah nous a donné un charia qui est l'islam. Dans cet islam-là, vous allez voir, il y a le sacrifice des larmes dans l'islam, le sacrifice des combats dans l'islam, le sacrifice
de tes biens dans l'islam, le sacrifice de ton corps dans l'islam, le sacrifice de tes déplacements. C'est ça qui fait l'islam. Quand tu fais tout cela, tu deviens un bon musulman. Le sacrifice de ton âme, ça c'est attesté dans ton intelligence, dans ta croyance, que tu as que Allah seul. Tu donnes à Allah, donner ton nom à Allah, ça c'est ton sacrifice de ton âme. Le sacrifice de ton temps, prends un petit de ton temps pour venir prier. Les heures que vous prenez pour venir prier, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Au lieu de prendre du matin jusqu'à le soir, tu es en train de travailler pour toi seul. Il y a un moment, à 13h, tu prends 5 minutes, tu viens donner à Dieu. Ça, c'est ton sacrifice de ton temps que tu donnes à Dieu. À 16h, tu prends 5 minutes aussi pour venir faire ta prière. Ça, c'est ton sacrifice de ton temps que tu donnes à Dieu. C'est ça qui défait un bon musulman. Et il y a un sacrifice aussi dans ton fortune. L'argent que tu vas avoir, prends aussi un moment, une fois dans l'année, prends aussi pour donner à Dieu pour lui dire merci. Ça, c'est le sacrifice de l'argent de ton fortune. Le sacrifice de ton corps. Chaque année, il y a un mois de décrété, mois de jeûne. Vous allez jeûner, tu es en train de faire le sacrifice de ton corps pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Le sacrifice de tes déplacements. Tu as beaucoup voyagé, tu es allé dans ton pays, tu es allé te balader, tu es allé pour mener ta fille, tu as fait le voyage touristique, mais Allah dit dans tous ces déplacements, prends aussi pour faire un sacrifice, pour faire un déplacement au nom de Allah, c'est ça qui est le Hajj. Voilà l'islam. Donc l'islam n'est que sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala nous félicite. Ce sacrifice-là, c'est-à-dire la purification. Purification de ton âme, purification de ton temps, purification de ton argent, purification de ton corps, purification de tes déplacements. Pour qu'on puisse comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Quand on dit zakat, zakat ça veut dire purification. Purification. Il faut purifier ton âme. En disant Ashhadu an la ilaha illallah. Allah, je me suis donné entièrement. Sacrifice de ton temps, la purification de ton temps, là, tout ce que tu es en train de travailler là. Ah, il y a beaucoup de choses dedans, des déchets. Ce qui va purifier là, c'est ce que tu vas donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as pu donner ça à Allah, tous les autres Allah ne regardent plus. Comme Allah dit dans le Coran. Et il a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous décédez, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va purifier premièrement, c'est les prières. Une fois que les prières sont réussies, Allah les regarde bien. Dans 20 après, c'est le 5 seulement là qu'Allah regarde. Prière de Fajr, prière de Zour, prière de Maghrib. Une fois que tu as reçu tous les autres là, tu es déjà pardonné. Ça, c'est un sacrement de purification qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. C'est le frère de sœur. Allah dit oui pour prier. Amin ou billah. Faites confiance à Allah. Faites confiance à Allah. Allah nous dit Amin ou billah. Et dit le croyant là, faites confiance à Allah. Faites confiance à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dépensez dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a confié la gestion. Il n'a pas dit que je vous ai donné. C'est que je t'ai confié la gestion. Il faut me faire confiance. Il faut dépenser. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. On t'a pris. Tu cherchais l'argent. Tu cherchais l'emploi. Tu dis, ah, vraiment, j'ai une entreprise. Viens, tu vas gérer mon entreprise pour moi. Est-ce que c'est pour toi? L'argent qui est dans votre portée, ce n'est pas pour vous. Mais Allah te donne la gestion de cette fortune. En te disant, il faut en dépenser le maximum. C'est pour moi, Allah, mais moi je te donne. Ah, il faut dépenser ce qui est donné. Il faut dépenser. L'argent est pour manger. Prends aussi pour t'habiller. Prends aussi pour construire. Il faut donner aussi à tes enfants. Donne aussi à tes voisins. Et tout ce qu'il faut dépenser. Allah, il faut
faut dépenser. Mais fais-moi confiance, il faut dépenser. C'est moi là, subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné la gestion. Sinon, il dit, et mon frère, tu ne me fais pas confiance? Si tu ne dépenses pas dans ce que je t'ai donné, la gestion là, tu vas laisser derrière toi ici. Hein. Tu vas laisser ça derrière toi ici. Et c'est moi là qui va l'héritier. Ce qui est ici, moi je t'ai donné, je te dis, il faut dépenser le maximum. Sinon, tu vas aller te laisser. Quelqu'un d'autre doit prendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. C'est là nous dit que Allah nous a fait venir dans ce monde. Bébé vient à elle avec vite. Il naît avec la même vie. Il ne vient pas avec l'argent. Il ne vient pas avec l'argent. Il ne vient pas avec. Il vient à elle avec vite. C'est comme cela vous êtes fait. Mais par la grâce à Allah, Allah t'a nourri, t'a donné des opportunités. Aujourd'hui, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah t'a mis des choses dans ta disposition que tes parents même peut-être n'ont pas bénéficié. Allahu Akbar. Qu'Allah nous fasse des ouvertures. Qu'Allah nous fasse des ouvertures. Qu'Allah fasse de nous des richards, des hommes aisés. Parce qu'après, c'est comme cela. Tu vas venir te trouver une personne aisée. Peut-être c'est toi. Ce que tu as aujourd'hui, même, tes parents n'ont pas eu. Ta maman, même qui t'a mis au monde, elle n'a pas eu la chance d'avoir l'argent comme toi. Tes grands frères, même quand tu es venu les trouver, ils n'ont pas cette l'argent. Tes petits frères, ils n'ont pas ça. Tes collègues, tes amis, que vous avez fait tout ensemble, vous êtes allés à l'école ensemble, vous avez fait tous les travaux ensemble, mais l'argent qui toi, tu vas aller au place. Tu penses que c'est quoi? Ça, c'est de ton intelligence. Ton papa est plus intelligent que toi. C'est de ta force. Il y a des collègues même qui te frappaient, moi qui te frappais à l'école, mais lui n'a pas eu. C'est pas de la force. C'est pas de l'intelligence, c'est un choix, c'est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Qu'Allah met la baraka. Qu'Allah met la baraka. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné, soyez des personnes de reconnaissance à ce Dieu. Reconnaissant à ce Allah. Et il est moment de lui dire merci. En faisant de lui donner sa part. Celui qui te donne le marché, tu vas lui donner sa part. Celui qui te donne le marché, il y a sa part dedans. Allah qui te donne de l'argent, qui t'a donné, qui continue de donner, celui Allah même qui te dit, il faut en dépenser, je vais encore redonner. Allah a mis deux anges qui sont là. Chaque matin, ces deux anges-là font les prières que Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Allahumma ati munfiqan khalafa. Il y a un ange qui dit, Allah, on te demande, toute personne qui va dépenser, il faut lui rembourser ses dépenses. Tous ceux qui vont dépenser aujourd'hui, Allah, il faut le rembourser tout ce qu'il va dépenser. Il y a un ange qui dit ça. Deuxième ange qui dit Allahumma ati mumsika talafa, qu'Allah nous a préservé ça. Lui, sa prière là, c'est pas intéressant. Il dit Allah, tous ceux qui vont refuser les dépenser là, il ne faut pas les donner encore. Allah m'a dit Allah m'a dit Allah m'a dit mais chaque jour, ces deux anges là font leur prière. Allah rembourse tous ceux qui vont dépenser. Allah dit l'argent que je vous ai donné, dépensez aussi. En dépensant, c'est quoi? En faisant la zakat. La zakat a des objectifs. Premièrement, pour purifier toi-même ton âme et puis purifier ton argent. Pour que ton argent soit propre. Comme vous-même vous disiez, l'argent n'est pas propre. Si l'argent n'est pas propre, ce qui va rendre ton argent propre, c'est la zakat. Les riches, les hommes aisés, c'est les personnes, il y a beaucoup de choses derrière elles, tout le monde parle. Et j'ai dit, ça c'est pas simple, ce qu'il a fait pour gagner là. Les gens disent tout sur toi. Ce qui va te permettre
d'être purifié, d'être sauvé, protégé de tout ce qui est derrière toi. Il faut donner la zakat. Tu seras protégé. Allah m'a protégé là. Parce qu'aujourd'hui, comme vous constatez, oui, constatez, il y a des gens qui sont là, qui ne cherchent rien à chercher, à savoir, sauf comment nous allons faire pour voler l'argent des autres. Et c'est dit ça, c'est ce qu'ils sont en train d'apprendre. L'argent qui sont économisés, sécurisés dans les banques, comment nous allons faire pour voler ça? L'argent qui est dans la poche des gens, comment nous allons faire pour voler ça? Ils sont en train d'étudier toutes les stratégies. Et Allah dit pour que tu dois sécuriser, protéger contre tout cela, il faut me donner ma part, je vais te protéger. Allah nous protège, Allah sécurise notre bien. Deuxième objectif de la zakat, c'est que vous n'avez pas que les pauvres soient indifférents des autres. Allah dit qu'il y a il n'est pas que l'argent circule entre les mains des hommes riches seulement, et puis les pauvres sont là, ils ne voient même pas là. Ils ne voient même pas. Allah dit donnez un moment dans l'année pour que les pauvres là puissent voir où est de l'argent. Donnez-les aussi pour qu'ils vont voir ce qu'il y a. Sinon, on voit les marchés, c'est entre les riches. Par exemple, les taxes douanières que l'Amérique a train, non, on n'a pas dit là. Comme mais Allah dit, pour ne pas que l'argent soit comme cela, prenez un moment pour donner moi ma part aux pauvres. Troisième, vous donnez la zakat, c'est pour soutenir les besoins des personnes qui sont parmi vous. Vous savez, dans nos mosquées, dans les portées, si des arrêts. Même les non-musulmans vont porter pour vous pour venir s'arrêter devant la mosquée pour faire sa vie là. Pour mettre fin à tout cela, donnez-les la zakat. Tu le vois, il est là toujours, il vient. On me dit bien, mon frère, quel est ton problème? Ah, vraiment, je rejette de l'argent, je n'ai pas de la nourriture chez moi. Mais toi, tu te vois bien. Tu veux travailler? Au lieu de s'arrêter toujours pour mentir là, tu veux travailler? Viens, il va te donner le travail. Tu lui donnes ta zakat, il va travailler. Demain, s'il te voit venir et il est en train de mentir, lui-même il va fuir. Le banditisme va finir. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. La zakat, c'est pour renforcer les liens sociaux entre nous. Social. C'est aider, c'est donner la main. L'humanisme entre nous. C'est la zakat qui vient renforcer cela. Celui qui est à côté de toi, tu lui donnes. On a dit, il est gentil, parce que tu lui as donné. Si tu lui donnes rien, il ne va jamais dire que tu es gentil. C'est la zakat qui vient renforcer cela. Tu prends la part d'Allah, tu lui donnes. Allah dit, c'est ma part, c'est pas pour toi. Pour moi, c'est que tu vas me donner là. Il faut les donner. Tu vas devenir, tout le monde va t'apprécier. On va te dire que tu es social, tu es vivable, tu es un être humain. Et dernier moment, il est comme un moment comme au lieu de mourir. Les gars, vous voulez mourir, tout le monde mourir. Tu as donné la part d'Allah, tu deviens un autre. Et en même temps, l'objectif de la zakat, pour que tu sois une personne juste et équitable. On dit celui-là, c'est une personne droite. Il a donné le droit de Allah, il a donné le droit des humains, et il devient une personne de droite. Elle dit Allah va dire, ça va où on va te là. On va grand amiri voiture. On va voir la tangue ça va. Quand là, quand la il est barré. Et barré quand wari. Quand barré quand wari so. Ya Rabbi, Allah va sortir. Ya Rabbi, Allah va sortir. Ya Rabbi, ta sabon ka sortir, Allah ukaye. Ta sabon ka siti, Allah ukaye. Ta nabul shama, nabul barakama, kudama sabani ko. Ya Rabbi, Allah ukaye. Kakla ka dala sabon ke, ika wari mi soroni. Ado inyere kola, ado inyere dafe. Ma ikene Allah dala sabon. Minga dine alai, ado tuwa na minga dine alai.
a di mɔgɔw ma cogoya min ka ne alaw kana diya a bɛ ala fo sabu mɛ an ka dɔn k'a fɔ silamɛya ni lɔli don fɛn dɔw de kan min bɛ anw yɛrɛkun sanuya ka fɛn dɔ di ala ma silamɛya sigi o de kan k'i yɛrɛ ni di ala ma o de ka sɔn ala la o ye la ilaha illallah i k'i yɛrɛ ni di ala k'i yɛrɛ di ala i ka wagati dɔ di ala o de seli waati ka seli ni seli waati sera na seli i bɛ seli kɛra waati min kɔnɔ de i b'o di ala ma de i b'o di ala ma wa n'i ka nafolo sɔrɔ i ye dɔ bɔ i ka nafolo la i y'o di ala ma ni san waati na dɔ nana se i yɛrɛ kuturu bɛɛ i farikolo n'i kunkolo n'i kɔnɔbara bɛɛ k'o di ala ma o ye sukaro waati ye n'i ka sun don i k'i yɛrɛ farikolo bɛɛ lajɛlen di ala ma i bɛ voyage mun kɛra i bɛ tagama min kɛra nin dɔ bɔ i ka tagama nin na k'a di ala ma o de ye ji a ɲa ala o kan ye mɛ ala k'o sɔrɔ a ye lamɛn ala la sa parce que ala yɛrɛ k'a dɔn wariko ma nɔgɔ dɛ wariko ma nɔgɔ dɛ silamɛw bɛ fan bɛɛ o bɛ sunso la fan bɛɛ mɛ i diya waati sera ala k'o la sa ko a ye lamɛn la sa a ye confiance na a ye lamɛn ala la ni waritigi nana dugu ɲini e de fɛ i bɛ la o la cogoya min na k'a d'o ma dɛ lamɛn ala kɔnɔ da de ye dɔ di ne ala ma n bɛna sa a ye la ala la faites confiance à Allah. Une personne, toi-même tu le vois, il est bien placé, il est bien content. Il occupe une très bonne poste. Il vient chez toi. Et mon frère, je dis, ça va pas, il faut m'aider avec un examen. Et non, mon frère, même si c'est 1 million, je vais te donner. Parce que tu lui fais confiance. Parce qu'il dit, c'est qu'il vient te rembourser. Allah dit, cette confiance-là, mettez aussi 6 mois à une année à l'année. Nga fɛn min ta ka kalifa di ma ni a dɔ bɔ ka di ne ala yɛrɛ kana kɛ denmisɛnnin ye sa denmisɛnnin fitinin ne k'a wele ka bɔbɔ d'a ma a bɛ bɔbɔ dun na waati min na i b'a fɔ a ye ko i y'a bɔbɔ dɔ di a b'a fɔ ko n tɛ ala ko k'i kana k'o ye kana kɛ denmisɛnnin fitinin ye ka fɛn di ma ka tila k'i da n'o dɔ la i b'i ban k'o di ala ko k'a kɛ musɔn ma. A y'a di a bɛna sara ka di aw ma ala ko mun de bɛ ne la sa n'i ma di ne aw tala ma kan ka di i bɛna di ne aw tala ma kan ka wuli sabu olu dɔ la i bɛ taa k'a tigɛ mɔgɔ tɛ taa ni sanu ye mɔgɔ tɛ taa ni wari ye mɔgɔ tɛ taa ni fani ye mɔgɔ tɛ taa ni lu ye mɔgɔ tɛ taa ni mobili ye i bɛ taa ka nin bɛɛ lajɛlen to i kɔ yan n'an bɛɛ taara ka ninnu to an kɔ yan jɔn b'a ta a ma kɛ aw tala ta ye donc ala k'o dɔ di ne ma sani ka to i taa k'a to i kɔ yan. K'an ɲa ka ala m'o kɛra ye k'an yɛrɛ sɔn yala bi ala m'o kɛra ye jala bi bɔra de walasa k'an yɛrɛ kun sanuya k'an yɛrɛ nafolo sanuya wari a bɛ wuli bolo mɛ mɔgɔ caman ɲɛ b'a la dɛ sow ɲɛ b'a la fantanw ɲɛ b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ dɔ faamu a bɛ don yɔrɔ bɛɛ la fɛn min b'a to n'a bɛ sanuya o de ye dɔ bɔ ka di ne alaw kala ne ala b'i dɛmɛ. ele yɛrɛ mɔgɔw b'i ɲinina mɔgɔw b'i ɲɛɲinina mɔgɔw b'i kɔrɔfɔla bɛɛ b'i lafɔla i ma sow m'a ɲinina u bɛ nin suɲɛ cogoya min na mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw janfala olu b'a ɲinina u bɛ n'i janfa cogoya min na i bolo fɛn k'o sɔn ala ko walasa i bɛ se ka tanga ne y'i la kisi ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma dɔ di ne ala ma min de la ta yarabi ala ma la ta suma a fi lumina sɔfɛrila sɔfɛrila inna allah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان تجب الزكاة بالذهب والفضة والأموال والأرض والأنعام إذا بلغوا نصابا. La zakat que nous sommes en train de parler, c'est le monde local. C'est un sacrifice annuel que chaque croyant doit s'acquitter. C'est comme vous payez impôt. C'est de payer impôt de Allah. C'est le droit de Allah subhanahu wa ta'ala d'interforter une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Nous sommes dans le premier mois de l'année islamique. On considère ça comme c'est un mois
dans lesquels on doit s'acquitter de notre zakat. La zakat se fait dans l'or, l'argent blanc, l'argent en espèces, les animaux, les bestiaux, ainsi que les plantes de nos plantations. L'or, l'argent blanc qui est chez toi pour des commerces, l'objectif des commerces, pour produire cela, pour avoir des avantages et puis des bénéfices de cela. C'est dans ça que tu devais faire la zakat. Mais l'or que tu as pris pour faire des boucles, pour faire des chaînes, pour faire l'embellissement, ça, il n'y a pas de zakat dedans. Sauf ce que nos mamans faisaient avant. Et d'autres continuent de faire aujourd'hui. Comme l'argent, l'espèce devient, garder ça devient compliqué, ils vont échanger ça en or pour garder chez toi. Là, à ce moment, c'est l'or-là qui doit faire la zakat. Mais si c'est pour les bijoux, là, il n'y a pas de zakat. Pour faire ces zakat-là, c'est le quart des dixièmes. Le quart des dixièmes des fortunes. L'argent en espèces, chaque année, la part de Allah, c'est le quart des dixièmes des fortunes. C'est-à-dire, dans une année totalement, l'argent que tu as eu, tu partages ça sur 10, tu prends 9. Le dixième là aussi, tu partages ça sur 4, tu prends 3, tu donnes 1 à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah est généreux. La ilaha illallah. Ton argent que tu as. Quand tu veux donner la part de Allah, tu partages ça sur 10, 9 tu prends. Ça c'est pourquoi. Les dixièmes là, Dieu ne prend pas tous les dixièmes. Il te dit encore de partager le dixième là en 4. Tu prends 3 et puis tu lui donnes. Comme vous voyez, certaines de nos religions, et ils font les dîmes. Les dîmes d'élèves viennent pour la part d'Allah. Les musulmans ne font pas les dîmes. Les dîmes, dixième, le musulman partage dixième là aussi en 4. Et il prend 3, il donne 1 à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite. C'est-à-dire 5 000 francs, il faut les partager en 10. Ça va te donner combien? 10 000 francs, il faut partager en 10. Ça va te donner 1000 francs. 1000 francs là, il faut partager ça en 4. Ça va te faire combien? 250 francs. 250 francs. Dans 10 000 francs, la part d'Allah, c'est 250 francs. 1 million. Dans une année, c'est pas chaque mois, une année, 12 mois. 1 million, tu enlèves 25 000 francs, c'est la part d'Allah. La zakat se fait aussi dans les crédits. Oui, les crédits que tu as donnés aux gens, il y a zakat dedans. Alors là, vous êtes en train de faire la zakat de ton économie et tu constates que telle personne a pris 500 000 chez toi, tu as crédit de 500 000 sur l'autre là, tu as crédit de 1 million sur l'autre là. Ces crédits-là, il y a zakat dedans. Mais comment on fait ces zakat? Tu as le choix. Cette année, tu fais la zakat de ces crédits-là avant qu'on te rembourse et puis c'est fini. Le jour qu'on te rembourse, tu n'as plus de zakat à faire. Ou bien tu attends l'année où ils ont remboursé tes crédits, dès qu'on met dans ta main, tu enlèves la part de la reste. Il y a un crédit de 1 million sur quelqu'un. Aujourd'hui, Inch'Allah, si tu veux, tu fais un sacrifice de 1 million, il y a 1 million de telle personne, Allah, voilà, son zakat, 25 000 francs, je donne. Maintenant, ça est ensemble. L'année où la personne me donne de l'argent, je vais tout dans ma poche, je n'ai rien à faire encore. J'ai déjà fait son sacrifice. Ou bien, j'attends l'année où il va me rembourser. Dès qu'il me donne en même temps, j'enlève la part d'Allah et je donne à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça on fait la zakat de crédit. On t'a dit que zakat sur la route. Les marchandises. Quand on dit marchandises, on va boutique et puis magasin. Ce n'est pas boutique et magasin seulement. Tout ce qui est dans votre possession
en compte de commercialiser pour avoir des bénéfices, que ce soit des terrains, que ce soit des voitures, que ce soit des matériaux, que ce soit des choses, tout ce qui est dans ta main en matière de commercialisation. Tu dois les évaluer à la fin de l'année et puis tu fais les zakat. Chaque million, 25 000 francs. Chaque million, 25 000 francs. Les voitures que tu es en train de vendre, tu fais ces dévantages. Les terrains qui sont dans ta main que tu es en train de vendre, tu fais les dévantages. Les maisons sociales que tu es en train de vendre, tu fais les dévantages et tu fais son zakat. C'est comme cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Mais si c'est un groupe qu'il y a des personnes, chaque mois lui reçoit un salaire. Chaque mois il reçoit un salaire. Est-ce que le valeur du salaire arrive à l'ISA? Là, cette personne n'est pas obligée de faire la zakat en même temps. Parce que lui recevra ce qu'il recevra 100 000 francs. Il n'a rien à faire comme zakat. Sauf jusqu'à la fin de l'année, s'il a pu économiser une fortune, une économie qui va faire des banques, qui peut valoir à 350 000 ou bien 378 000 cette année. Si ça vaut, il a fait la zakat, mais si ça ne vaut pas, alhamdoulilah, il n'a rien à faire. Mais un salarié qui prend 1 million, à un salarié qui prend 100 000, vous n'êtes pas dans la même fourchette. Salarié qui prend 1 million déjà, toi, ton salaire a dépassé la fourchette de tout ça. Tu prends 400 000 chaque mois, toi, tu dois faire zakat. Tu dois faire tes zakat à la fin de l'année. Tu comptes et tu fais les zakat. Ou bien, chaque mois, quand on te donne tes 400 000, tu as fait la zakat de cela et tu donnes, ça va te faire 10 000 francs chaque mois. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Les zakat aussi, des maisons, les voitures, qui sont dans notre main pour travailler, ça n'est pas zakat déjà. Les matériaux qui sont dans notre main pour travailler, ça n'est pas zakat déjà. Tu as 10 maisons que tu as mis en location. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa ala al-muslim fi abdihi wa la farasihi zakat. Quand si tu as 10 maisons, il faut donner un à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de zakat dans les maisons qui sont là pour location. Il n'y a pas de zakat dans les voitures qui sont là pour location. Il n'y a pas de zakat dans les matériaux qu'on prend pour travailler. Mais ce qui va faire rentrer, c'est ça la guerre. On doit faire la zakat. Les rentrées des choses là, c'est ça qu'on doit faire la zakat. Les rentrées des maisons qui sont en location, l'argent qui fait rentrer là, c'est l'argent là que tu dois faire la zakat, mais ce n'est pas dans les maisons en tant que telles, car Allah nous donne la bonne compréhension. D'abord, il m'a dit à la Madila, Kayyafa, Mayarabi, Al-Mukanani, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ma naqasa sadaqatun min mali. Il dit, met dans la tête. Soyez rassurés que tout sacrifice que vous allez donner, ça ne diminue rien dans votre fortune. Il va faire dit out à la maïka n'amrola, pas blé hakila kufu imawala. Il va faire moïka n'amrola kadi sarakaye, wan makadi jagaye, pas blé hakila kufu imawaya n'amrola. Abela nola, wa sangrebe fraka, albi ala mansona. A ka sɔrɔ ti ala m'o kɛra ye n'i ka jaga bɔ hɛrɛ b'a la dɛ hɛrɛ caman ba de b'a la dunuya kɔnɔ nafa caman b'a la a b'i latanga a b'i ya nafolo latanga a b'i ya nafolo jidi a bɛ banakow tɛmɛ i kan a bɛ fitinakow tɛmɛ i kan nana minnu bɛ donna mɔgɔw la ka mɔgɔw ya wari sɔrɔ ka mɔgɔw ya namara a b'i ya wari kisi ka bɔ olu ma wa lahara min b'i kɔnɔ na ɲininkali tɛ kɛ ne ma lahara o. Sinon, l'ara ɲininkali gbama bɛ kɛ wari de kan. Ceux qui ont l'argent là, le jugement dernier là, c'est sur l'argent. Jugement, le jour de rétribution là, c'est sur l'argent. Tu as fait comment pour gagner l'argent là? Où tu as pris pour dépenser? De 5 francs jusqu'à 1 million, tu vas prendre 5 francs, un à un jusqu'à 1 million. Pendant que tu as dit qu'il y a un million, il y a un million. Il y a un million. Il y a un million. Mais il y a un million. Il y a un million. Il y a un million. Il y a un million.
ba tigi ga dunya bi ala ba yuma ala ba yuma ala ma dila abe o yela sira ne yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ ko fɛn nasɔn dɔ wele k'o sira la dɔw k'i la dɔrɔn ne ka dɔn o bɛ dɔwɛrɛ fɛnɛ tuguni o sira de ye ba ye tara wala arabu fana bɛ ten ni ka alaw taara ta jala d'a ma ne nana ne nin ye wariba alaw taara k'a ta sɔrɔ baba fana bɛ sira de bɛ fana bɛ taa don a jinɛ kɔnɔ yàrá bi k'a don a jinɛ kɔnɔ ala k'o kɛ an ye ni ka jala bɔ a b'i ka siratu tigɛli a b'o nɔgɔya ni ka jala bɔ mɔgɔ ɲumanw ni masaw ala ɲininaw bɛ taa bila pilasi min na a jinɛ pilasi min na i fana bɛ taa bila yen ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وأصلح كل فاسد من أمورنا وأمور المسلمين اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم بأسنا اللهم ارحم فقرنا وارحم بأسنا اللهم أغني فقرنا اللهم أغني فقرنا وأغني بأسنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين فرج عنا همومنا واكشف عنا همومنا واشف مرضانا وعافيهم وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم انا نسالك الامن والطمانينه والسلامه والرخاء في هذه البلاد انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير ولا حول ولا قوه الا بك اللهم يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن اغننا بفضلك عن سواك يا الله يا رحمن أغننا بفضلك عمن سواك يا الله يا رحمن أغفنا يا الله وآتينا ما يكفينا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم وارض عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارض عنا وإياهم رداء لا سد بعده صل وبارك على محمد وآله الطاهرين أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمنا الله وإياكم